Pour relever les défis qui attendent l'industrie, le commerce, la défense en Europe, il faut une stratégie forte, nous y reviendrons, mais aussi la confiance nécessaire pour agir. Ministre de la Défense en France, vous avez choisi de démissionner pour une enquête judiciaire concernant votre mandat au Parlement européen. Vous disiez alors, je vous cite, « Le redressement de la confiance dans l'action publique doit l'emporter sur toute considération personnelle. L'honneur des hommes et des femmes qui servent dans un ministère ne saurait être mêlé à des polémiques auxquelles ils n'ont aucune part. » Vous expliquez qu'en européenne convaincue, vous souhaitiez appliquer une exigence élémentaire dans beaucoup d'États membres. Depuis, vous semblez avoir reconnu les faits puisque vous avez été conduite à restituer récemment une somme importante. Et l'enquête judiciaire est toujours en cours. Nous ne sommes pas ici pour juger, bien sûr. Mais avec mes collègues du PPE, nous voulons simplement vous rappeler vos propres mots. Comment comprendre que ce qui vous a écarté du gouvernement en France ne vous empêche pas d'exercer avec la sérénité et l'indépendance requises des fonctions de commissaire? Est-ce prendre au sérieux ce mandat stratégique et nos partenaires européens que de ne pas appliquer les mêmes règles ici que dans la politique nationale? Merci. Madame Goulard. Merci, monsieur le député. Je suis ravie que vous me posiez cette question parce que je vais pouvoir vous répondre. D'abord, la présomption d'innocence est une liberté fondamentale. Elle est inscrite dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union, dans la Convention européenne des droits de l'homme, dans la Constitution française. Mais je le dis surtout pour ceux qui ne sont pas français, et j'espère qu'on n'aura pas que des discussions sur le droit français, un usage existe en France depuis les années 90, selon lequel tout ministre, à partir du moment où il serait mis en examen, donc indicted, devrait démissionner. En juin 2017, l'ouverture d'une enquête judiciaire relative aux emplois d'assistants parlementaires d'un parti auquel j'ai appartenu aurait pu entraîner ma mise en examen. Je n'ai pas été mise en examen, mais j'ai estimé alors, pour une raison, c'était celle que j'avais la responsabilité des armées françaises, alors que nous avions l'état d'urgence, une situation très grave sur le plan des attaques terroristes et des forces engagées au Mali pour défendre la sécurité de la France et de l'Europe. J'ai estimé, en mon âme et conscience, que je ne pouvais pas faire courir ce risque aux armées françaises et aux hommes et aux femmes qui sont prêts à donner leur vie pour ça. Aujourd'hui, la situation est fondamentalement différente. La première, c'est que j'ai été entendue par la justice française et je ne suis pas mise en examen. Deuxièmement, dans les institutions européennes, pour autant que je sache, un tel usage n'existe pas. Alors on peut transposer en sens inverse des textes nationaux vers le niveau européen, mais jusqu'à présent, en général, c'est dans l'autre sens que ça marche. Je voulais simplement dire une chose, c'est que je suis très attachée à ce principe d'intégrité. Mais j'ai fait moi-même un pas en arrière et je n'ai rien reconnu, Monsieur Bellamy. Je n'ai pas retenu de culpabilité quand le secrétaire général de ce Parlement, après une enquête approfondie, a constaté que mon assistant avait travaillé pendant plus de 5 ans et m'a posé quelques questions et a demandé un remboursement de somme. Remboursement, ce n'est même pas un argent que j'ai touché moi-même, parce qu'il y avait eu des problèmes au moment de sa démission. Donc je crois qu'il faut une présentation exacte des faits, une présentation exacte du droit français et surtout, je vous le demande à tous, un respect très grand de la présomption d'innocence. Merci. Thank you very much. A follow-up question, Mr. Bellamy. Merci Madame pour votre réponse. La présomption d'innocence est évidemment un principe fondamental et je n'y ai pas évidemment fait entorse en posant la question que je vous ai adressée. Ce qui me paraît décisif, c'est ce que vous avez souligné à l'instant. Le risque que vous faisiez peser sur l'administration de votre ministère alors même que vous étiez impliqué dans une enquête judiciaire. À aucun moment, quand vous avez démissionné, vous n'avez évoqué la perspective d'une mise en examen, ni cette règle que vous avez rappelée qui s'applique dans la politique française. À l'inverse, et chacun pourra le vérifier, vous avez signalé que vous vouliez vous appliquer à vous-même des standards qui s'imposent dans les États européens, avec plus d'exigences parfois que dans la vie politique française, parce que vous étiez profondément convaincu de cet attachement européen. Ma question est toute simple. Nous parlons de sujets fondamentaux pour l'avenir de l'Europe. Et si nous vous confions cette responsabilité, ce sera pour que vous meniez une stratégie forte qui permettra à l'Europe de retrouver sa vitalité industrielle et économique. Comment pouvez-vous penser que ce qui constitue un risque pour le ministère de la Défense en France, alors que l'enquête est toujours en cours, y compris d'ailleurs devant l'OLAF, comment pouvez-vous penser, indépendamment de votre culpabilité ou non, dont je ne peux pas présumer bien sûr, que vous ne ferez pas subir ce risque et que vous pourrez conduire de façon sereine, paisible et confiante votre mission au sein de la Commission? Thank you, Madame Goulard. Monsieur Bellamy, je me sens très sereine et confiante parce que je vous l'ai dit, je ne suis pas mise en examen. Je ne peux pas préjuger de l'issue d'une procédure, évidemment. Il appartient à la justice de se prononcer. Vous avez mentionné l'OLAF. L'OLAF est souvent saisi quand il y a une procédure dans un État membre. Donc, bien entendu, je respecterai, si elle advient,
la décision de justice. Ce que je demande à tous vos collègues et à vous-même, dans la mesure aussi où je vous signale que la commission jury a considéré qu'il n'y avait pas de question de conflit d'intérêts pour venir devant vous, ce qui est un élément nouveau de la procédure dont je prends acte, tout simplement. Je me sens à l'aise et je vous dis encore une fois, ce n'est pas du tout que j'aurais du mépris pour les fonctions européennes. Je crois que mon parcours le dit assez bien. Je pense que la gravité de l'engagement de la vie humaine est un petit peu d'une autre nature. Voilà. Par ailleurs, Monsieur Bellamy, il y a des choses qu'on écrit dans la presse. Mais comment savez-vous ce que j'ai pu dire au Président de la République ou au Premier ministre? Nous avons évoqué cette question et cette fameuse usage qui existe en France. Donc j'ai pris à l'époque une décision en mon âme et conscience et je viens devant vous aujourd'hui, en mon âme et conscience, vous demander votre confiance. Merci.